Bienvenue dans cette série de vidéos dédiées à la méthode Flash, une approche radicalement nouvelle à la croisée des neurosciences, de la psychométrie et de la lecture comportementale fine. Ici, on ne vous parle pas de profil rigide ni de tests interminables. Nous vous guidons pour comprendre les mécanismes de votre fonctionnement naturel, ce qui vous fait agir, réagir, fuir, ce qui vous freine ou ce qui vous libère littéralement. L'outil Flash a été conçu par Yannick Zoud après plus de 20 ans de recherche pour révéler en une seconde, sans aucun questionnaire, les moteurs inconscients de votre comportement, de vos comportements habituels. De mon côté, je suis Elsa Toubol de Dieu. J'ai initié la formation et construit la pédagogie de cette méthode en étroite collaboration avec Yannick pour qu'elle devienne un réel levier puissant dans les mains des pros de l'accompagnement, un game changer. C'est valable pour les coachs, les recruteurs, les thérapeutes, les formateurs. Cette série vous donnera des clés pour aller plus vite, plus juste, plus profondément dans vos accompagnements sans jamais projeter ni interpréter ou supposer. Chaque vidéo vous transmettra l'essence de cette méthode et vous permettra de poser un nouveau regard sur vos clients. Avant d'aller plus loin, pour que vous puissiez profiter au maximum de tout ce que nous partagerons sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et likez cette vidéo pour la retrouver plus facilement. Et restez jusqu'au bout de cette vidéo car je pense que vous allez avoir un cadeau qui vous y attend. Vous êtes prêts? Alors on y va. On entre dans le vif du sujet avec les systémiques comportementales de blessures. OK, donc la dimension FAST, pour commencer, c'est la première dimension du flash, c'est la dimension de l'élément du feu. Tu auras pu le constater en regardant les 5 premières vidéos qui t'expliquent dimension par dimension, et puis en consultant aussi le module où je te parle des énergies de la MTC que l'on retrouve à l'intérieur du flash. Donc, quand on va parler de systémique de blessure, systématiquement, on va être au-delà de 70%, ça va être perceptible et ça peut enfermer la personne à tel point qu'elle ne la voit pas. Ici, sur la dimension FAST, la systémique comportementale est celle du confrontant. C'est justement le côté besoin d'agir, besoin d'aller de l'avant, besoin d'arriver au bout, besoin d'être dans l'action, dans ce côté très énergie yang, très masculine, hein, dans le faire, dans le faire plus, toujours plus. D'ailleurs, confère le tableau de la Genèse avec les dimensions les unes avec les autres, en voyant ce qui se joue dans chacune des dimensions, en voyant le rapport au temps. Et le fait est que l'idée de comprendre quelle est la systémique de blessure qui pilote quand la dimension est élevée, ça ne veut pas dire que la personne ne va vivre que des sentiments comme celui-ci, d'accord? Puisqu'ici, on va parler de sentiments d'injustice, puisqu'on a le masque du confrontant. Néanmoins, quel que soit le type d'émotion difficile que la personne traverse, de situation difficile que la personne traverse, de relations difficiles que la personne traverse, elle va le vivre comme le lui impose finalement sa propre vibration en fonction du pourcentage de la dimension. Donc, quand tu vas être face à une personne qui a entre 70 ou même entre 60, déjà, ça commence à se sentir un peu. Et plus on monte, plus ça chauffe, c'est le cas de le dire avec le feu, euh, eh bien, plus on va avoir le sentiment que cette personne, elle est dans un combat permanent. C'est là toute l'importance de la compréhension que c'est ce qui va aussi caractériser la perception du monde de l'individu. Peu importe la dimension, il se passera la même chose. Elle va voir le monde au travers des sentiments qu'elle a de façon le plus automatique, le plus probant, le plus évident pour elle. OK? Parce qu'on ne choisit pas les sentiments que l'on ressent. Cependant, notre façon d'y réagir à certaines situations, de réagir à certaines attitudes d'autres personnes, etc., eh bien, va faire qu'une personne qui a une dimension faste élevée va systématiquement être dans le combat. Le truc, c'est que tant que ça lui fait pas mal, c'est génial. OK? Par contre, si tout ce qu'elle vit systématiquement, elle le vit comme une injustice, eh bien, il y a peut-être un curseur à régler, quelque chose à temporiser et prendre conscience justement. Pour ça, tu sais que tu as tes cahiers avec les questions faites exprès pour les dimensions. Alors, ça concerne les dimensions quand elles sont basses, quand elles sont médianes et aussi quand elles sont très élevées. Donc, lorsque tu as face à toi un flash ou peut-être même que ton propre flash a une dimension faste aux alentours de 70% ou au-delà de 70%, ça n'est toujours pas une bonne ou une mauvaise note, c'est juste de comprendre comment tu vis les choses et de dire est-ce que systématiquement le contexte demande que je réagisse en mode je vais te casser la tête, je vais te casser les dents,
Oui, parce que c'est un peu ça, dans l'énergie de Fast, on va pas se mentir, c'est le côté combatif, combattant, guerrier et besoin de rentrer dedans, d'aller dans le dur. On n'a pas de difficulté quand on a beaucoup de Fast à être dans le défi, dans le challenge, dans l'action. On aime ça. Par contre, et j'emploie bien l'expression par contre, parce que c'est vraiment par contre, si la personne a une dimension faste très élevée et qu'on n'arrête pas de lui dire, il y a quelque chose qui ne va pas bien chez toi. Arrête de te battre. La vie n'est pas un combat. En fait, c'est comme si on lui demandait d'aller jouer dans le monde contre nature. Donc l'idée, c'est, grâce au flash, de comprendre que cette personne qui a une dimension faste élevée, elle aime les challenges. Vous voulez l'aider à avancer, à atteindre son objectif? Donnez-lui des défis, donnez-lui des challenges. Dites-lui, OK, cap ou pas cap? Je peux vous garantir qu'elle va y aller. Et en plus, elle va y aller en prenant plaisir, c'est-à-dire que ça ne va pas lui demander d'effort. Donc, on ne demande jamais à une personne d'aller contre nature quand ça lui fait mal, parce que il peut arriver, c'est pas parce qu'on a une dimension faste élevée que on ne ressent rien et qu'on est en mode guerrier et qu'on a la peau tannée comme du cuir ou en titane. Non, c'est pas vrai. Ok. Chaque individu a des émotions. On a des hypersensibles avec 99% de faste, ça existe. Le besoin interne, c'est d'être fort. La gêne, c'est de dire j'ai mal ou j'ai besoin d'aide, ok? Parce que quand on a besoin d'être fort, on n'a pas envie de dire qu'on a besoin d'aide ou qu'on a mal. Donc, c'est vraiment faire un distinguo entre ce que l'extérieur peut percevoir, vous, nous, tout ce qu'on peut percevoir d'une personne comme ça, et ce que elle vit à l'intérieur, lui permettre d'en prendre conscience, lui permettre de prendre conscience que ça n'est pas un défaut, que ça n'est pas quelque chose qui la disqualifie, et qu'au contraire, si elle l'utilise quand le contexte le demande, c'est quelque chose de génial. Une personne qui a une dimension feu très élevée, qui a tendance à vivre dans la systémique comportementale de la blessure d'injustice, et de vouloir se battre sans arrêt contre le monde et d'être plus fort que le monde, elle a besoin de savoir aussi qu'on est là, qu'on est en soutien avec elle, parce que c'est une grande difficulté de demander de l'aide, c'est une grande difficulté que de se reposer, c'est une grande difficulté que de savoir s'arrêter hein, de temps en temps, arrêter d'agir, arrêter de faire plus, 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 plus. Regardez vraiment le tableau de la Genèse, vous comprendrez de quoi je vous parle. Et cette systémique-là, elle peut être finalement super bénéfique quand le contexte le demande. OK, il faut foncer, il faut mettre en place, il faut avancer, il faut aller vite. Mettez cette personne à la tête du train. Je vous garantis qu'elle va tirer toute la rangée de wagons. Tandis que si on l'empêche d'agir, elle va se sentir rapidement, vous l'avez vu, contrainte ou empêchée. Et elle va trouver ça, comment? Je vous le donne en mille. Injuste. OK, donc c'est vraiment à travers quel filtre on regarde la vie, le monde, les autres. Le flash nous donne l'idée de à travers quel filtre les gens perçoivent le monde. Pas que avec les trois cerveaux, ça aide beaucoup aussi, mais au travers des dimensions, on comprend comment la personne, elle, finalement, elle vit les situations. Qu'est-ce que ça déclenche chez elle? Quels sont ses déclencheurs émotionnels? OK, donc FAST, les déclencheurs émotionnels, c'est le sentiment d'injustice, le sentiment de voir l'injustice partout, de vivre l'injustice tout le temps. L'idée, c'est de permettre à chaque personne que vous avez avec vous, en accompagnement ou en famille, de comprendre que ça n'est ni bien, ni mal, ni bon, ni mauvais, ni beau, ni moche. C'est juste de, quand le contexte le demande, c'est génial d'avoir cette aptitude-là. Quand le contexte ne le demande pas, c'est pas la peine d'aller au front et de s'estrayer contre les murs. C'est juste de comprendre que la systémique comportementale ici va être celle de l'injustice. Donc, ça va déclencher une forme de confrontation, de je vais faire face et je vais y aller, je vais rentrer dedans. Juste permettre à l'individu de dire, OK, prends le temps de te poser la question et vous avez le cahier avec toutes les questions pour vous aider. Est-ce que le contexte le demande ou pas? Comment est-ce que je vis cette situation? Est-ce que c'est pas disproportionné? Est-ce que je ne suis pas en train de me raconter une histoire? Souvenez-vous toujours qu'on se raconte énormément d'histoires. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux acheter la formation contenant tous les bonus, les livrets, les cas concrets, les replays d'ateliers et d'autres cadeaux juste ici en récupérant ton code de réduction. Et prends part au changement de ce paradigme, du paradigme de ce monde, un monde où chacun reprend sa liberté d'être, d'avoir du sens, d'être confiant, d'avancer en conscience de ses mécanismes et de ses besoins. Bienvenue dans cette série de vidéos dédiée à la méthode Flash, une approche radicalement nouvelle à la croisée des neurosciences, de la psychométrie et de la lecture comportementale fine.